Une nouvelle souche de grippe porcine s'est avérée infectieuse pour l'homme. Une étude indique que la souche présente une menace potentielle de pandémie, mais les experts recommandent de ne pas réagir de manière excessive. Les douaniers ont saisi 13 tonnes de cheveux humains en provenance de Chine. On soupçonne que ces produits de beauté sont issus des camps de concentration ouïghours. Et un phénomène rare pour cette période de l'année s'est produit dans la région du Xinjiang. De la neige est tombée abondamment. Plus de 300 arrestations à Hong Kong le 1er juillet, alors que des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester. Ceci, un jour après que Pékin ait adopté sa loi sur la sécurité nationale. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. En amont du célèbre barrage des Trois Gorges de Chine, de fortes pluies ont inondé le fleuve Yangtze. La montée du niveau du fleuve a un impact direct sur la sécurité du barrage, qui est l'un des plus grands au monde. S'il s'effondre, jusqu'à 500 millions de personnes en aval en subiront les conséquences. Un affluent qui se jette dans le Yangtze-kiang a été durement touché par de fortes pluies la semaine dernière. Son niveau d'eau a augmenté de 8 mètres en une nuit. Une personne, qui vit dans une ville construite sur la rive du fleuve, nous a confié que ces inondations sont les plus graves que la région ait connues depuis 50 ans. Les rues du quartier se transforment en rivières. Les premiers étages de nombreuses maisons ont été submergés. L'eau boueuse s'est précipitée des montagnes tandis que les ponts s'effondraient. Des voitures ont été vues flotter dans les eaux de crue. Certaines d'entre elles avaient encore les feux allumés, il n'y avait aucun moyen de savoir si les gens étaient encore à l'intérieur. Poussée par le fort courant, une voiture a percuté un pilier de pont. Un camion-citerne a également été emporté par les eaux. Les fondations d'une maison sont devenues si saturées que la maison s'est fissurée en deux. Un côté est tombé dans la rivière agitée en contrebas. En quelques secondes, les débris ont été emportés par les eaux. Un nouveau virus de la grippe, découvert chez les porcs en Chine, est devenu encore plus infectieux pour l'homme. La nouvelle souche est appelée G4. Elle descend de la souche H1N1, responsable de la pandémie de grippe porcine de 2011. La nouvelle souche présente toutes les caractéristiques essentielles d'un virus à caractère pandémique. Une étude recommande de la surveiller de près au cas où elle deviendrait une menace potentielle de pandémie. Selon un journal médical américain, les éleveurs de porcs ont montré des taux élevés de virus dans leur sang. Le journal suggère qu'ils soient surveillés de toute urgence et de près. Les virus qui franchissent la barrière des espèces, des animaux aux humains, sont particulièrement à risque. C'est encore plus vrai dans les régions densément peuplées de Chine, où des millions de personnes vivent à proximité de fermes, d'installations d'élevage, d'abattoirs et de marchés. Maintenant, regardons la neige abondante dans la région du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, où vit le groupe ethnique ouïghour. Des millions de Ouïghours ont été placés dans les camps de détention par le Parti communiste chinois. Le 29 juin, de fortes chutes de neige ont soudainement recouvert le Xinjiang. C'est un phénomène rare pour cette période de l'année. Dans une vidéo, on entend des gens crier « Le bétail et les moutons ne peuvent pas brouter l'herbe, ils reviennent, il fait trop froid ». On voit aussi des gens qui luttent pour se frayer un chemin dans la neige profonde. Les températures dans la région ont chuté de 20 degrés Celsius, alors que de fortes chutes de neige recouvraient la région. Mais pour certains, c'est une occasion joyeuse. Des jeunes gens ont été photographiés profitant des conditions météorologiques inhabituelles pour faire une bataille de boules de neige. Le travail forcé dans les camps de détention où sont enfermés les Ouïghours suscite l'attention. Les autorités fédérales de New York ont récemment saisi une cargaison de tissage de cheveux et d'autres accessoires de beauté en provenance de Chine. On soupçonne que les produits sont fabriqués avec de vrais cheveux humains, provenant de personnes enfermées dans les camps de détention chinois. La cargaison saisie provient d'un exportateur de la région du Xinjiang, à l'extrême ouest de la Chine, où le régime a détenu 1 million de Ouïghours ou plus, une minorité ethnique. Ils sont détenus dans des camps et des prisons où ils subissent un lavage de cerveau idéologique, sont forcés de dénoncer leur religion et leur langue et sont réduits en esclavage. Cette main-d'œuvre est utilisée pour fabriquer des produits qui seront ensuite exportés à l'étranger, en Europe et aux États-Unis par exemple. Nous passons maintenant à un autre problème qui concerne la région du Xinjiang. Le régime communiste chinois aurait recours à la stérilisation forcée, à l'avortement forcé et à la planification familiale coercitive contre les musulmans minoritaires, appelés Ouïghours, afin d'empêcher leur reproduction. Selon un rapport du groupe de réflexion Jamestown Foundation, basé à Washington, ces mesures correspondent à un critère cité dans la Convention des Nations Unies sur le génocide. Le secrétaire d'État américain Pompeo a déclaré que ces pratiques étaient liées à des décennies d'action du Parti communiste chinois, qui, je cite, « démontrent un mépris total du caractère sacré de la vie humaine et de la dignité humaine fondamentale ».
Plus de 300 arrestations ont eu lieu le 1er juillet à Hong Kong, après que des milliers de personnes soient descendues dans la rue pour protester. Les manifestants s'opposent à la loi de sécurité nationale imposée par Pékin, un jour après son entrée en vigueur. La police de Hong Kong a arrêté plus de 300 personnes le mercredi 1er juillet, alors que les manifestants descendaient dans la rue pour protester contre la loi de sécurité nationale adoptée par la Chine. La police a tiré des projectiles avant d'arrêter les manifestants à l'intérieur et à l'extérieur du luxueux centre commercial de Times Square. La police a déclaré avoir procédé à plus de 300 arrestations pour rassemblement illégal et autres délits, dont 9 pour violation présumée de la nouvelle loi. Plus tôt, dans la journée de mercredi 1er juillet, un canon à eau a été tiré et la police anti-émeute a utilisé du gaz lacrymogène sur les manifestants et la presse à bout portant. La Chine a révélé les détails de cette loi très attendue mardi 30 juin, après des semaines d'incertitude. Un haut responsable de Pékin a qualifié la loi de cadeau d'anniversaire à Hong Kong. La loi punit les crimes de sécession, de subversion, de terrorisme et de complicité avec des forces étrangères, annonçant une ère plus autoritaire pour la ville la plus libre de Chine et centre financier asiatique. Les autorités de Pékin et de Hong Kong ont déclaré à plusieurs reprises que la législation visait quelques fauteurs de troubles et n'affecterait pas les droits et libertés. Les protestations ont suivi une cérémonie de levée du drapeau mercredi matin pour marquer le 23e anniversaire de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine. La dirigeante Carrie Lam a déclaré que cette loi était l'évolution la plus importante depuis le retour de la ville sous domination chinoise. The enactment of the national law is regarded as the most significant development in the relationship between the central authorities and the HKSAR since Hong Kong's return to the motherland. It is a historic step to improve the system in Hong Kong, to safeguard our country's sovereignty, territorial integrity and security. La nouvelle loi remplacera les lois existantes de Hong Kong en cas de conflit et l'interprétation des pouvoirs de la loi appartient à Pékin. Les juges chargés des affaires de sécurité seront nommés par le dirigeant de la ville. Et il semble que la police de Hong Kong ne vise pas seulement les manifestants. Une vidéo mise en ligne montre des journalistes frappés par un canon à eau à bout portant. La force a été suffisante pour projeter un journaliste au sol, la tête la première. Des manifestants et d'autres spectateurs se sont précipités pour l'aider. Le même incident a également été filmé depuis l'intérieur d'un magasin voisin. Un journaliste du Hong Kong Daily a déclaré qu'il avait vu la même chose arriver à ses collègues. Les Hongkongais ne sont pas les seuls à être touchés par la nouvelle loi dite de sécurité nationale. D'après le message envoyé par la Chine, c'est le monde entier qui est concerné. L'article 38 stipule que cette loi s'applique aux infractions commises contre Hong Kong depuis l'extérieur de la région par une personne qui n'est pas un résident permanent de Hong Kong. Et l'article 29 dit que les personnes qui provoquent la haine envers le régime chinois ou le gouvernement de Hong Kong pourraient être condamnées à la prison à perpétuité. Cette loi ne concerne donc pas seulement les résidents de Hong Kong, mais aussi les 80 000 citoyens américains, les 30 000 citoyens britanniques ou les 20 000 citoyens français vivant dans la région. Mais même les étrangers qui vivent en dehors de Hong Kong peuvent être accusés de certaines infractions, comme le fait de s'exprimer lors d'un rassemblement pro-Hong Kong, d'écrire un article d'opinion critiquant Pékin ou de faire pression pour que des sanctions soient prises contre le Parti communiste chinois. Ces personnes sont en danger si elles se rendent en Chine ou effectuent un simple transfert de vol à Hong Kong. Les experts affirment que la loi est encore plus étendue que la législation pénale chinoise elle-même. Donald Clark, professeur de droit à l'université George Washington, a écrit que Pékin affirme sa compétence extraterritoriale sur chaque personne sur la planète. Le gouvernement canadien a averti ses citoyens de ne pas se rendre à Hong Kong, disant qu'ils pourraient être exposés à un risque croissant de détention arbitraire menant à leur extradition vers la Chine continentale. Mais il n'y a pas que la Chine ou Hong Kong qui peuvent s'avérer dangereuses. Selon un rapport de la BBC, un professeur de politique à l'université de Columbia a averti que les partisans du mouvement pro-démocratique de Hong Kong à l'étranger devraient aussi en tenir compte. Il a déclaré qu'il fallait être prudent lors de voyages dans d'autres pays et qu'il fallait éviter les pays ayant des clauses d'extradition avec la Chine. Même s'il est rare que des pays extradent des prisonniers pour des raisons politiques, les experts craignent que la nouvelle loi permette à Pékin de le faire. La Chine affirme qu'au moins 53 pays ont déclaré publiquement qu'ils soutiennent la loi jusqu'à présent. Cela inclut la Russie, le Vietnam, l'Iran, la Serbie, le Pakistan, le Venezuela et d'autres pays. Parmi eux, beaucoup ont des clauses d'extradition avec la Chine. Donald Clark, professeur de droit à l'université George Washington, a écrit sur Twitter « Veuillez vous rappeler que le problème avec la loi de sécurité nationale de Hong Kong n'est pas tant les actes spécifiques qu'elle criminalise. Ces définitions peuvent être étendues autant que l'on veut, mais les institutions qu'elle instaure et renforce. » Il a déclaré «
Le nom et la définition légale du crime n'ont pas d'importance lorsque vous avez été identifié de manière irréversible comme une menace grave pour la sécurité nationale et envoyé sur le continent pour y être jugé et incarcéré. Les autorités de Hong Kong ont déclaré mercredi 1er juillet que la police peut arrêter des suspects avant même de fournir des preuves. Les médias de Hong Kong ont rapporté les propos du secrétaire à la sécurité de Hong Kong, John Lee. Quel que soit le comportement en question, tant que l'officier de police croit raisonnablement qu'il viole la loi, il peut arrêter, enquêter et fouiller les individus conformément à la loi de sécurité nationale de Hong Kong et ensuite inculper la personne lorsqu'il trouve suffisamment de preuves.